Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, Dieu trois fois saint, Dieu rend grâce. Nous te disons merci parce que toi seul tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites notre adoration, tu mérites toutes les acclamations, Seigneur Jésus-Christ. Tu mérites d'être célébré, Seigneur Jésus. Chaque jour, nous venons devant toi, devant ta présence, Seigneur. Seigneur Jésus, nous sommes encore là ce matin pour te témoigner encore de notre gratitude, Seigneur Jésus-Christ. Car si nous sommes encore là ce matin, ce n'est pas force, n'est pas puissance, ni pas notre intelligence, ni pas notre sagesse, Seigneur. Mais c'est par ton esprit que nous sommes encore réveillés sains et saufs. C'est par ton esprit que nous pouvons faire bouger nos membres. C'est par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons parler et témoigner de tes bontés, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la magnificence au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tous les combats. Merci pour la protection divine. Merci pour la provision de chaque jour. Tu es le El Shaddai. Tu es le Jéhovah Jireh. Tu es le Jéhovah Shalom. Tu es le Jéhovah Rapha. Seigneur Jésus, notre bouclier, notre rédempteur, le puissant guerrier fort dans les combats. Seigneur Jésus, nous nous abandonnons en tes mains. Nous nous inclinons vers toi, Seigneur Jésus. Oh Papa, que ta volonté soit faite en ce jour dans notre vie. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce, Seigneur Jésus. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies. Enlève le faux qui est en nous. Enlève tout ce qui nous empêche d'être fidèles à ta parole. Tout ce qui nous empêche de t'honorer, enlève cela de nous. Sème en nous le vrai. Sème en nous ta vie, Seigneur Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, Esprit que le monde ne peut concevoir, nous t'appelons, viens régner maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs, je nous salue dans le beau et précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit encore là ce matin, à lui soit la gloire, à lui soit l'honneur au plus haut des cieux. Nous poursuivons l'étude de l'Éphésiens 6, mais aujourd'hui nous sommes au verset 12. Éphésiens 6, 12 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Waouh! C'est tellement fort et puissant. Hier, nous avons parlé de comment on devait se revêtir, des armures qu'on a besoin lorsqu'on dit qu'on veut aller à la guerre. N'oublions pas, je vous ai expliqué hier que en tant que militaire, lorsque tu veux aller dans un champ de bataille ou bien lorsqu'on veut t'envoyer en mission, il y a un accoutrement spécial pour ça. Tu ne peux pas t'habiller juste comme tout le monde. Gloire à Dieu. Et c'est la même chose en tant qu'enfant de Dieu. Il y a un accoutrement spécial pour nous. Maintenant, dans ce combat où on est, ou bien où on veut aller, on ne sait pas avec qui on combat. Ce n'est pas des personnes qu'on voit chaque jour. Ce n'est pas eux.
Mais c'est plutôt qui? Ils ont dit, c'est contre les principautés, contre les pouvoirs, les puissances, contre les dominateurs. C'est contre eux que nous sommes en train de lutter. Gloire à Dieu. Depuis qu'on est en train de parler, on n'a pas mentionné ton patron. On n'a pas mentionné ta collègue. On n'a pas mentionné ton ami. On a parlé de puissance des ténèbres. On a parlé des dominateurs. Parce que n'oubliez pas. Il dit malheur à la terre. Parce que Satan est descendu. Satan et ses anges déchus sont descendus. Et il est enragé actuellement. Il va de lieu en lieu. Tout ce qu'il fait, c'est de chercher qui il va dévorer. Et il ne dévore pas n'importe qui. C'est les enfants de Dieu. Parce que c'est que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, il les a déjà dans son camp. Il peut les manipuler comme il veut. Mais il sait que pour faire tomber un enfant de Dieu, ça de près. Donc nous ne combattons pas avec les personnes physiques. Mais nous combattons contre ces puissances diaboliques-là dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous combattons. Alors lorsque tu vas voir une personne commence par avoir des comportements bizarres. Peut-être que tu as avec ton collègue. La manière dont il a l'habitude de faire avec toi, c'est devenu différent. Ce n'est pas que tu vas commencer par créer des inimitiés entre toi et ta collègue ou bien ton collègue. Non. Au contraire, tu sauras que ce bataille, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce monde est plus spirituel que physique. Tu sauras que non. Ce combat, ce n'est pas lorsque tu vas confronter ta collègue. Ce combat, c'est à genoux, tu le feras. Ce combat, c'est dans la prière que tu vas combattre. Gloire à Dieu. Le monde est rempli de tout type de choses. Tu vas voir des personnes commettre des actes. Toi-même, tu vas te demander, est-ce que cette personne-là a un cœur? Je vous assure, il y a des personnes, quand tu vois comment ils vont se comporter, tu te demandes si c'est le caillou qui est remplacé à la place de leur cœur. Mon frère, ma soeur, ce monde est dominé par tout type de puissance. Les principautés. Il y a des clans, il y a des personnes où c'est comme ils ont déjà confisqué, il y a des territoires quoi, où ils les ont déjà confisqués entièrement. Alléluia. Et seule la grâce peut, peut enlever ces personnes qui sont dans leur camp. Ces personnes qui ont déjà pris dans leur filet, seule la grâce de Dieu peut les enlever. Alléluia. Il y a des puissances diaboliques. Il y a des dominateurs. Quand tu les ouvres la porte de ton cœur, c'est fini. Ils viendront régner. Vous avez vu ces légions dont on parlait dans la Bible. L'homme qui était le fou de Gadara, qui était animé par des légions de démons. Je vous assure, il y a des personnes qui sont animées par des légions comme ça dans cette vie. Il y a des personnes qui sont comme ça, où leur corps, c'est l'habitation des démons. Gloire à Dieu. Alors que nous, les enfants de Dieu, on a dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Mais lorsque ce même temple du Saint-Esprit, lorsque tu te laisses, lorsque tu ouvres ton cœur à l'ennemi, il va y rentrer. Et quand il rentre, c'est pour faire autre chose. C'est pour te manipuler. C'est pour te donner des idées bizarres. Tu vas voir, les gens vont poser des actes tellement ignorants. C'est que des actes qui, quand même toi tu vois ou tu entends ça, c'est que tu te demandes c'est dans quel monde on est. La plupart du temps, ce n'est pas leur faute. Ils sont laissés utiliser par le diable. Gloire à Dieu. La Bible déclare que la chute viendra, mais malheur à quiconque, par qui ça vient.
Comment la chute va venir? C'est lorsque tu permets à cet esprit de te dominer, lorsque tu ouvres la porte, lorsque tu avais une semence dans ton cœur. Prenons l'exemple de... Je vais prendre l'exemple de 2 personnes. Prenons l'exemple de Pierre au premier abord. C'est vrai, Pierre a bien commencé. Mais arrivé à un moment, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit quelque chose, il a vu que non. Lorsqu'il a parlé de sa souffrance, de sa mort, il a dit non, Seigneur, tu ne mourras pas. On a vu qu'en ce moment-là, il n'était plus en esprit. Il s'était laissé utiliser par la chair. Et Satan était entré dans son cœur pour le manipuler. Et c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, arrête de moi, Satan. Parce que ces pensées qu'il avait n'étaient pas la volonté de Dieu. Ça ne venait pas de Dieu. Gloire à Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que Dieu l'a fait grâce. Il a donné une seconde chance. Et il n'est pas tombé comme Judas. Judas, de son côté, lui, il s'est laissé au diable. Parce que quoi, lui-même, il avait une racine. Il avait une racine, semence en lui. Et toi-même, quand si tu avais une semence en toi qui permet au diable de venir rentrer, t'inquiète, il va venir rentrer facilement et il va te manipuler. C'est comme ça qu'il a ouvert une porte au diable. Le diable est venu s'y installer pour le manipuler, à vendre encore son maître, à le livrer dans la main de ses ennemis. Mais nous tous, nous avons vu sa fin. Sa fin a été désastreuse. Gloire à Dieu. Ne te dis pas, je suis un enfant de Dieu. Satan ne peut pas me manipuler. Mon frère, ma soeur. Si tu te laisses à Satan, il va te manipuler. Même si tu es un enfant de Dieu, tu es rempli tu es rempli de feu. C'est que il cherche par tous les moyens. C'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. C'est à nous de faire attention. De pouvoir avoir ce que l'esprit de discernement à haut niveau, de savoir que ce qui se passe là, ce n'est pas physique. Je dois faire attention. Gloire à Dieu. Alors, lorsque tu vas commencer par soupçonner des comportements malsains, des comportements que tu n'avais jamais remarqués chez ton camarade, chez ta collègue, chez ton patron, chez un ami, chez un membre de la famille, laisse-moi te dire, ce combat n'est pas contre eux. Il dit, ce n'est pas contre le sang ni la chair. Ça veut dire que ce n'est pas contre les personnes que tu vois. Sache que derrière tous ces conflits se cachent des forces spirituelles. Derrière ces conflits se cachent des puissances démoniaques qui cherchent à créer la division, qui cherchent à créer le découragement, la confusion. Vous savez une chose, c'est là où la confusion règne, là que le diable aime rester. Parce que là il y a la confusion, il n'y a même plus d'entente. Il y a division, il y a séparation. Et n'oubliez pas, c'est lorsque on est unis d'un même cœur que le Saint-Esprit descend, qu'il opère. Mais lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a des petites jalousies de gauche à droite, le Saint-Esprit ne opère pas dans ces genres de lieux. Mais c'est le diable, lui, c'est là qu'il opère. Il opère là où il y a la division, là où il y a les colères, là où il y a les rivalités, c'est là qu'il aime rester. Et c'est pourquoi il met des petites choses pour vous embrouiller. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous rappelle une chose. Il nous rappelle de demeurer ferme. Demeurer ferme dans la prière et dans l'autorité spirituelle. Parce que sans ça, il n'y a rien qu'on puisse faire. On ne peut pas les vaincre. Sans la prière, sans l'autorité spirituelle, sans se soumettre. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas vouloir penser à répondre avec colère à cette collègue qui a commencé par faire des comportements bizarres, ou bien à cet ami, ou bien à un membre de ta famille, lorsque tu vas vouloir penser à te venger contre eux, souviens-toi que ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais plutôt contre les puissances diaboliques dans le lieu céleste.
Au lieu de répondre dans la colère, au lieu de répondre dans la vengeance, réponds plutôt par la prière, par la prière, par la sagesse divine, par la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Dis, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est cette parole-là qui va t'orienter, qui va t'éclairer sur le type de combat que tu es en train de mener. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu ne comprends pas la nature du combat, tu ne sauras pas comment te battre. Sans connaître la nature du combat, tu ne peux pas. Tu dois connaître d'abord la nature du combat et aussi les moyens, les armes que tu dois utiliser pour chaque combat. Parce que pour le combat de X, l'arme qu'il va utiliser, ce n'est pas les mêmes armes que un individu Y va utiliser, non. Alors, mon frère, ma soeur, on a besoin de Saint-Esprit. On a besoin de l'autorité divine. On a besoin de sa direction dans tous les combats. Parce que, n'oublions pas, nous sommes dans un champ de bataille. Et nous ne sommes pas là à pouvoir nous battre pour avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire. Avant qu'on ne commence même pas à combattre, nous avons déjà la victoire. Mais c'est à nous de faire quoi? De retourner au Seigneur afin de pouvoir nous orienter sur les armes et aussi comment y aller. Gloire à Dieu. Lorsque tu vois que le Seigneur a demandé au peuple d'Israël, au roi Jéhoshaphat, lorsqu'il voulait aller au combat, de seulement faire les louanges et adorations. Et puis, c'est comme ça. Les ennemis sont tombés devant leur face. Cela voudra dire que s'ils ne prenaient pas l'orientation divine, ils allaient passer à côté. C'est la même chose aujourd'hui. Tous les enfants de Dieu aujourd'hui, on combat de la mauvaise manière et on passe à côté à chaque fois. Et le diable se moque de nous et rit de nous chaque fois. Gloire à Dieu. Parce qu'il sait que nous avons l'autorité. Mais c'est parce que nous voulons faire avec nos calculs. Nous voulons utiliser notre intellect. C'est pourquoi nous passons à côté. Alors, mon frère, ma soeur, au lieu de toujours rester là, à vouloir faire avec tes propres calculs, à vouloir faire avec ton intelligence propre, confie-toi plutôt à l'Éternel. Permets-lui qu'il puisse t'orienter. Permets-lui de te garder. Ce combat que tu combats, ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Mais il veut que tu puisses venir à lui, que tu puisses lui parler dans la prière, afin qu'il puisse t'éclairer, afin qu'il puisse te guider, afin qu'il puisse t'orienter. Gloire à Dieu. Alors, au lieu de rester là à murmurer, à commencer par parler en colère, à commencer par te venger, retourne à la croix. Retourne devant le Seigneur ce matin. Demande-lui comment tu vas y aller. Et je sais qu'il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Lui-même l'a dit. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole, parce que ta parole est oui et amen. Merci Seigneur Jésus pour ce rappel que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces dominations, contre toutes ces principautés, contre toutes ces personnes mauvaises dans les lieux célestes. Seigneur Jésus, nous demandons ta grâce, ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Ce combat qui s'est levé contre nos vies, nous ne pouvons pas le faire sans toi. C'est pourquoi nous t'appelons au secours, Seigneur Jésus. Nous t'appelons au secours, Seigneur, afin de venir nous libérer. Nous t'appelons au secours afin de venir nous orienter, Seigneur Jésus. Nous demandons ce matin que tu puisses ouvrir nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions comprendre les combats spirituels qui nous entourent, Seigneur. Aide-nous à ne pas lutter contre les autres. Aide-nous à ne pas nous entretuer entre frères, mais à demeurer dans la prière et dans ta puissance. Seigneur, fortifie-nous pour vaincre toute œuvre des ténèbres. Alors que nous voulons commencer cette journée, viens commencer cette journée avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions voir les manipulations que le diable va mettre devant nous sur notre chemin en ce jour. Alors que nous voulons commencer cette journée, Seigneur,
Expose maintenant tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit de discernement afin que nous puissions discerner toutes les actions derrière chaque personne au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à demeurer ferme. Peu importe ce combat qui va se lever, peu importe cette tempête qui va vouloir se lever, Seigneur, aide-nous à demeurer ferme. Aide-nous à te faire confiance que tu es le puissant guéri et que tu es fort dans les combats. Seigneur, bénis cette journée pour nous. Sanctifie-la pour nous. Ouvre-nous les écrits des cieux et connecte-nous aux personnes dont nous avons besoin, afin qu'à la fin de cette journée, toute la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.